Quelle est ta vache idéale? Qui est ma vache idéale? Une bonne grosse vache normande, noir et blanc, qui fait du bon beurre. Une vache qui donne du lait. Voilà. Du lait, du bon lait. La vache sacrée de Io qui s'enfuit après avoir été poursuivie par Zeus, transformée en bœuf. Je trouve qu'elle a un beau thème d'exil, de fuite. Et quel sentiment tu penses qui vous relie, toi et ta vache? Une amitié, une grande amitié. Tu as l'impression que quand tu es avec ta vache, tu regardes... Un autre monde. D'accord. Oui, j'oublie un peu. Les gens, je ne les vois plus. Et est-ce que vous avez des conversations, toutes les deux? Oui, on se parle, mais c'est bizarre, hein. C'est pas que la parole, c'est plutôt dans le regard. Mais c'est comme si on se comprenait, c'était bizarre. C'est bizarre entre une vache et une personne. Normalement, il ne se passe rien. Non, je ne veux pas que ma vache finisse dans mon assiette. Hein. C'est pas possible. Parce qu'a priori, moi et les vaches, on a des rapports assez distants. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu te mets fidèle. Parce que comme son nom l'indique, une vache peut te faire des vacheries. Elle est bien bonne celle-là. De la voir, ça me repose. Ça me fait poser des questions. Ça me remet en question. J'y remets la m'aide. Amitié, pas amour. Pourquoi pas, finalement? Pourquoi pas quoi? Un amour dans ce sens-là avec un être humain et une vache. Ça me fait penser à un être humain en fait transformé en vache, qui a une espèce de malédiction. Et moi je pensais faire l'inverse, c'est que les vaches seraient des êtres humains en fait. Inverser le processus. C'est-à-dire, vas-y, tu peux m'expliquer un peu plus? Par exemple, quand je me balade en Normandie, je vois des vaches sous un pommier, j'ai l'impression que c'est les bains d'Ingres, que c'est un gynécée ou un harem. Je trouve qu'elles sont très belles, comme des femmes, ou mon cousin un agriculteur qui est mon voisin. Pour moi, j'ai l'impression que quand il fait la traite des vaches, c'est comme s'il parlait avec ses collègues de bureau, quoi. Et là où elles ont un côté humain, c'est qu'elles ont une lettre par an, comme les chiens de race. Et ma tante, pour donner un nom à une vache, regardait le dictionnaire, et quand c'était la lettre D, elle choisissait dans le dictionnaire un prénom de vache pour savoir quelle année elle était née, tout ça. Mais au niveau de l'humanité, elles font partie de pas mal d'expressions proverbiales comme aller de mal en pis ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est dans le langage, dans le langage aussi, elles ont une marque, quoi. Donc, aller de mal en pis, c'est pire. Ouais, aller de mal en pire. Toi, tu Non, penses que c'est aller de mal en pis, le pis de la vache? Toi, tu pensais oui, moi, ça? D'accord. Et il y a le mot vache, oui, mais ça c'est un peu, c'est une anecdote. Il y a le vache, quelqu'un qui est vache, qui a fait une vacherie justement. Si on parle effectivement, on en trouve beaucoup, un certain nombre dans Paris, ça c'est sûr. De vaches? De vaches, des gens qui sont vaches. Non, je pense qu'elles ont un côté maternel et vachard en même temps, quoi. C'est tout. Ou alors c'est des vaches photos, vidéos. Ou de l'assiette. Bon, ça c'est un peu plus triste parce qu'on sait qu'elle est morte, effectivement. Voilà. Donc je pense qu'il y aurait une vache à Paris, à part au salon de l'agriculture. Je pense qu'une vache dans Paris aurait peur de tous les bruits, je pense. Donc en ville, on ne voit que des vaches mortes. Ok, donc l'humanité des vaches reste quand même un point d'interrogation. Vivre sans ça a le rôle. Ça a deux rôles alimentaires, c'est vrai, lait ou viande, et aussi un certain esthétisme. Il y a un paysage où il y a un pré où il n'y a pas de vache, pour moi ça manque. Oui, c'est vrai que ça. Je peux dire que ça manque, oui. Il y a quelque chose qui me manque, effectivement. Étant enfant, ayant vécu un endroit où il y avait des vaches, effectivement, je ne peux pas concevoir un pré sans vache. C'est vrai.